N'ayons pas peur, parce que nous sommes dans une période où il y a 3 facteurs tout à fait inouïs qui ne se sont jamais repassés avant, qui peuvent nous inciter à être remplis d'espoir. Alors, je vais vous parler de ces trois événements qui arrivent pour l'humanité. Alors, le premier événement, c'est que donc nous arrivons que l'être humain arrive à une certaine maturité. Donc, je vais un peu développer ça. La deuxième grande nouvelle, c'est que nous entrons dans l'ère du Verseau et que cette ère du Verseau nous amène des énergies totalement différentes qui explique tout ce qui se passe et puis qui nous remplit et qui va nous expliquer un peu comment nous allons fonctionner. Et puis, la troisième, alors très très bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on a changé d'air, on a toujours eu de grands instructeurs qui sont venus nous aider. Alors, si vous voulez, on va repartir du début, c'est-à-dire de cette évolution de l'humanité. L'humanité, elle existe depuis plus de 18 millions d'années et on est passé, il y a eu une évolution progressive, on est passé par différents règnes. Il y a eu d'abord le règne minéral, si on suit un peu la théorie de Darwin. On est d'abord passé par donc le règne minéral, après il y a eu le règne végétal qui s'est ajouté, le règne animal, le règne humain. Et donc, il nous a fallu beaucoup de temps pour progresser et nous montons comme si nous montions dans une forme de spirale, progressivement. Et nous allons, en nous améliorant, le but de l'humanité, enfin surtout de l'homme, c'est il est matière et il doit essayer de spiritualiser la matière. Et donc, ensuite, suite à des évolutions successives, nous progressons. Il a fallu d'abord que l'homme ait la maîtrise de son corps physique. Et à l'heure actuelle, on peut considérer que plus tout le monde a acquis la maîtrise de son corps physique. Actuellement, la majorité de la population fonctionne sur son corps émotionnel, on dit aussi le corps astral, qui est lié à toutes les émotions, à tous les désirs, à toutes nos envies que nous avons, très lié aussi à l'affectif. Et ça, depuis l'époque atlante, on était pratiquement à 100% sur ce plan. Mais bonne nouvelle, nous sommes maintenant enfin je dis nous parce que je considère que si déjà vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes en recherche, que vous essayez de comprendre les choses, on peut considérer qu'il y a maintenant un nombre assez conséquent de personnes qui sont branchées sur leur corps mental et donc qui commencent à essayer de réfléchir pour l'amélioration du monde. Ces 3 corps constituent ce qu'on appelle bien sûr la personnalité et au-dessus de la personnalité, il y a une âme qui veille, qui attend que l'humanité soit, enfin, pour chaque individu, attend que la personnalité ait atteint un certain niveau pour se manifester. Et à partir du moment où la personne a atteint un certain niveau, l'âme va se manifester de 2 façons, par le désir de méditation et par le désir de service. Alors vous me direz, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça, c'est un rapport avec la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où on se met à avoir envie de servir, ça veut dire qu'on commence à considérer qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la vie, de la société et de notre propre évolution. Nous sommes responsables de notre karma. Alors vous savez, le karma et du karma, il n'y a pas que nous qui avons un karma, il y a un karma des nations, un karma de l'humanité. Et donc, ce karma, c'est pas du tout une punition qui nous arrive pas d'un dieu, mais d'un dieu qui punit ou d'une chose comme ça. Le karma, c'est simplement la loi de juste rétribution, c'est-à-dire que on a fait quelque chose qui n'est pas correct, on en subit les conséquences, et il faut rectifier le tir. Si vous faites trop cuire un aliment, il va brûler. Et ça c'est une loi constante dans la vie, que toute cause a un effet. Et donc, à l'heure actuelle,
on peut considérer que peut-être cette pandémie ou cette crise qu'on traverse, c'est peut-être aussi toutes les choses qu'on n'a pas faites correctement qui nous reviennent en pleine figure. On n'a pas respecté l'écologie, on n'a pas respecté les animaux, on n'a pas, on s'est mal comporté et donc on a un retour. Si on prend conscience, ce n'est pas grave. L'erreur est humaine. Ce qui est diabolique, c'est de recommencer et de s'enferrer dans l'erreur. Donc, c'est très réconfortant de savoir que actuellement, l'humanité est en train de passer un cap à ce niveau-là et qu'elle commence à prendre conscience de tout ça. Et on peut le voir au niveau du politique, hein, si on peut dire, c'est que ce ne sont plus les idées politiques, les envies ne viennent plus d'en haut, c'est-à-dire de la politique, mais souvent viennent du peuple, viennent de personnes qui, par exemple, c'est très frappant que, par exemple, les Gilets jaunes, ce n'est même pas un organisme qui s'est créé, hein, c'est quelqu'un qui a proposé qu'on se réunisse sur un rond-point et puis tout le monde a suivi. Il y a aussi la jeune qui parle d'écologie, elle s'est proposée, elle est venue et tout le monde elle a suivi. Donc c'est très intéressant de voir comment les choses changent. Les choses changent aussi d'une façon magistrale parce que nous sommes inondés d'énergies qui sont complètement différentes d'il y a quelque temps. Vous avez tous entendu parler de l'ère du Verseau et nous sommes actuellement dans l'ère du Verseau. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que nous sommes dans l'ère du Verseau? Nous sommes dans l'ère du Verseau parce qu'actuellement, il y a un peu plus d'énergie du Verseau que de l'énergie du Poisson. Nous étions précédemment dans l'ère du Poisson et c'est un phénomène qui est scientifique, hein. En fait, c'est une réalité astronomique qui est liée à la précession des équinoxes qui se passe à peu près tous les 2000 ans. C'est-à-dire que la Terre, qui n'est pas tout à fait ronde, se décale, et elle reçoit à ce moment-là, elle est inondée par les énergies de constellations qui l'entourent, et ces constellations ont chacune un type d'énergie, et les planètes les planètes, les constellations, les étoiles, tout ça vibrent d'énergie et sont vivantes comme tout l'univers est vivant. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a un plan d'évolution de la planète et un plan d'évolution du monde, et qu'à chaque ère, il y a comme un petit... on est toujours dans cette spirale dont je vous parle, cette spirale qui monte très doucement, mais en s'accélérant. Et à chaque fois que nous changeons d'air, nous avons un job à faire, une mission. Et dans l'ère du Poisson, le job, c'était de travailler, de développer notre individualité. L'ère précédente, c'était l'ère du Bélier, et l'ensemble de la population était plutôt dans un état grégaire et suivait sans réfléchir ce qu'on lui disait. Il y avait une élite qui était très formée, et le reste de la population était quand même pas très avancée. Et donc, dans l'ère du Poisson, notre mission, c'était de développer notre individualité. On avait comme énergie principale qui émanait de l'ère du Poisson l'énergie d'idéalisme et de dévotion. Ça nous a amené à l'amour, à la notion d'amour, si vous voulez, le début de l'ère du Poisson correspond à l'arrivée de Jésus à Nazareth, à peu près, qui a commencé à parler de cette notion d'amour, alors qu'avant, c'était plutôt œil pour œil, dent pour dent. Et donc, c'est très bien, on en a rêvé, mais comme c'est une énergie un peu idéaliste, on l'a plus rêvé que mis en pratique. Et pendant toute cette époque, il y a eu beaucoup de mouvements en isme, aussi bien sur le plan religieux, le bouddhisme, le judaïsme, l'islamisme, le protestantisme, etc. Sur le plan économique, le capitalisme, le communisme, sur le plan, même dans les écoles de peintres, les impressionnistes, en politique, le socialisme, enfin, toutes sortes de mots en isme, qui était un idéal, mais qui était quand même une source un peu de séparation, parce que chacun défendait son bout de gras, si je peux dire, et
Et il y avait une forme d'intolérance. Et donc, dans cette ère du poisson, nous sommes tout à fait arrivés à devenir individualistes, et c'est devenu même un défaut. C'était plus développer notre individualité, mais devenir individualiste. Nous sommes devenus très séparatistes et nous sommes rentrés dans une espèce on est tout le temps en concurrence. Et c'est pour ça que, à l'heure actuelle, c'est quand même très difficile parce que dans l'économie, on a poussé le bouchon très loin et au détriment de populations, de toutes sortes de régions du monde qui ont subi ces conséquences pour avoir toujours plus. Alors maintenant que nous rentrons dans l'ère du Verseau, enfin que l'influence de l'ère du Verseau s'est fait sentir à partir du XVIIIe siècle, ça a du reste donné le siècle des Lumières, hein, on a commencé à un peu changer, mais c'était très peu sensible. Mais actuellement, c'est très très sensible. Et ce qui fait que tout va mal, entre autres, mis à part les erreurs qu'on a commises, c'est surtout que toutes les énergies qui étaient dans les institutions, ce sont les énergies du poisson qui se retirent. Et donc, nos institutions sont sans énergie, n'ont plus de... Et à la place s'instaurent les énergies du Verseau. Et aussi, tous les jeunes enfants qui arrivent dans le monde actuellement, les jeunes, sont déjà avec les énergies du Verseau. Et quelles sont ces énergies du Verseau? Ces énergies du Verseau sont essentiellement les énergies de synthèse et alors aussi d'harmonie et de beaucoup de créativité. Ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus ensemble, en groupe. Il n'est pas du tout question de renier notre individualité qu'on a chèrement acquise, hein, qu'on a travaillée. Mais cette individualité, cette richesse que nous avons chacun, il va falloir la mettre au service du groupe. Et ça va être un peu dans l'unité, l'idéal, ça sera l'unité dans la diversité. Et comment va-t-on travailler? On va plutôt travailler en réseau. On va essayer de créer des choses. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'énergie qui arrive, c'est une énergie qui est plus pratique. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans l'idéalisme, on va mettre en pratique tout ce dont on a rêvé. Vous voyez qu'on a de beaux jours devant nous. On peut vraiment espérer beaucoup de l'avenir et qu'on aurait tort d'avoir peur. Mais on comprend bien que ces énergies qui arrivent, elles détruisent des choses qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand vous allez refaire votre maison, reconstruire, repenser une maison, vous êtes obligé de détruire ce qui ne va pas. Et il y a des choses qui sont complètement incompatibles. Et on voit par exemple dans la constitution du travail, hein, maintenant, le travail par exemple, les startups ou les choses comme ça, la conception du travail est totalement différente. C'est-à-dire qu'elle se fait sur un plan horizontal, elle ne se fait plus sur un plan hiérarchique et pyramidal comme elle se faisait autrefois. Et quand une institution qui forme sur le plan, qui est bâtie sur cette forme pyramidale et qui veut essayer d'instaurer des nouvelles méthodes de travail, c'est très difficile, c'est un peu incompatible. Il va falloir qu'on reparte complètement sur d'autres bases. Et puis, donc, on va être beaucoup dans la créativité et on va avoir des qualités qui vont se développer, et notamment, on va beaucoup développer notre intuition. Mais pour ça, pour développer notre créativité, notre intuition, il va nous falloir beaucoup de temps. Et donc, on va s'apercevoir qu'on pourrait peut-être travailler un peu moins. Alors, le travail, qui est une vertu, c'était une des vertus cardinales, hein, de notre époque, et remettre en question le travail, ça choque beaucoup de monde. Mais il n'est pas question de ne plus travailler. On va travailler différemment, on va travailler sur nous, mais on va consacrer beaucoup moins de temps à des travaux qui sont parfois très inutiles. Et j'ai bien peur que suite au corona, au confinement, on s'aperçoive qu'il y ait beaucoup de tâches qu'on faisait qui sont totalement inutiles. Par exemple, toutes les tâches de comptabilité, de choses comme ça, ou qui sont dans les justificatifs, est-ce que vraiment ça a autant de sens que, à part pour nous contrôler plus, est-ce que ça a vraiment du sens? D'autre part, travail actuellement
il y a beaucoup de tâches qui sont très ingrates. Et au niveau industrialisation, on va pouvoir concevoir sur des ordinateurs à notre domicile certains objets. Par exemple, il y a des gens qui peuvent déjà fabriquer leurs masques, qui vont, voilà. Et donc ça va aller en s'amplifiant. Et puis, si on est un peu raisonnable, on aura moins besoin d'objets. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous irez au supermarché et que il y a des gondoles complètes de différents dentifrices, de différents shampoings, on va peut-être un peu réguler et avoir moins de choix et d'être un peu plus écologique. Comme je vous le disais, toutes les époques où il y a eu un changement d'air, comme c'est quand même compliqué pour l'humanité, parce que les valeurs étant différentes, il y a toujours venu quelqu'un, un grand initié, ce qu'on peut appeler un grand initié, qui vient pour nous conseiller. Alors, dans les temps passés, on a eu Rama, Mitra, Vyasa, Zoroastre, Krishna, Confucius, Bouddha, Jésus, toutes ces personnes sont venus pour aider et donner des conseils. À l'heure actuelle, bien sûr, il va venir quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, on le connaît un peu, puisque toutes les religions attendent un être qui doit revenir. Les bouddhistes attendent Maitreya, les chrétiens attendent le Christ, les hindouistes attendent l'avatar Kalki, les musulmans attendent l'imam Mahdi, les juifs attendent le Messie. Donc chaque religion attend quelqu'un, mais suivant les religions, ça va être à la fin des temps ou bien l'avenir. En fait, quand on parle de la fin des temps, c'est la fin de l'ère dans laquelle on vivait. Et donc, vous pensez bien que puisqu'on est dans une ère de synthèse, ce n'est pas plusieurs personnes qui vont venir, mais une seule et même personne qu'on appelle couramment dans le livre un peu d'ésotérisme, on l'appelle Maitreya. C'est le nom du Bouddha que les bouddhistes attendent. Mais c'est aussi le Christ, c'est exactement la même énergie. Et cette personne, elle est là en coulisses et elle attend que l'humanité l'appelle. Alors pourquoi ça? Parce que cette entité est tout à fait dans le respect et elle ne veut absolument pas entraver le libre arbitre du monde. Et souvent nous évoluons un peu lentement, un peu tardivement. C'est vrai qu'on pourrait accélérer les choses, les personnes qui sont au-dessus de nous. Et donc, en ce début d'ère du Verseau, il va venir donc la personne la plus évoluée parmi ces reines spirituelles, qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, Maitreya ou le Christ, et il va venir, contrairement aux autres fois, accompagner d'autres maîtres qui ont accepté de venir pour nous aider, parce que le travail est vraiment colossal. Alors vous allez me dire que je suis complètement utopique, mais je pense qu'il faut un peu, d'abord l'utopie, c'est ce qui a fait avancer le monde, et puis il faut peut-être mettre de côté un peu toutes ces croyances en se disant mais c'est pas possible, des choses comme ça, et puis d'écouter ce que la personne vous dit, parce qu'on est tellement conditionné que dès qu'une personne vous dit une chose qui vous étonne, qui vous choque, on dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Là, je vous demande simplement d'écouter, et puis d'écouter une belle histoire. Et puis si ça se passe, eh ben, ça sera merveilleux. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais enfin, moi, je suis persuadée que tout va bien se passer. Cette personne va venir quand suffisamment de personnes dans l'humanité auront cette demande. Et je pense que la crise du Covid fait réfléchir beaucoup de gens et beaucoup de gens désirent justement ce changement. Et ça risque d'être un point crucial pour activer la venue de Maitreya. Comment ça va se passer? Ben d'abord, actuellement, avec tous les médias, tous les moyens de communication qu'on a, la télévision, tous les outils qu'on a à notre portée, on sera très vite au courant de la venue de cette entité qui va nous dire pourquoi il vient et qui va
nous donner la marche à suivre pour que le monde devienne plus vivable, plus humain et qu'on soit dans une plus grande harmonie et un plus grand partage. Il va d'abord nous dire que la planète est en danger sur le plan écologique et qu'il est temps d'arrêter de consommer plus que la planète ne peut produire. Donc ça va être la première chose qu'il va nous dire. Il va nous donner des pistes pour rapidement faire cesser les dégâts que nous produisons. Et puis surtout, il va nous dire sur le plan économique, c'est absolument insupportable que des gens meurent de faim à l'heure actuelle. Dans une famille, tout le monde partage. Et qu'en économie, on a tout essayé. On a essayé tous les systèmes. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas essayé, c'est celle du partage. Alors, quand je parle de partage, je ne parle pas du partage au sens, si vous voulez, comme ça s'est pratiqué quelquefois, par exemple en Russie, où on devait partager son appartement, où enfin, ça s'est passé un peu dans la douleur. Donc là, le partage, ça va se faire d'une façon globale, c'est-à-dire que chaque pays va essayer de faire, enfin c'est très facile à l'heure actuelle, hein, de faire le total de ce qu'il a comme richesse, ce qu'il a en supplément. Ce qu'il a en supplément, il va pouvoir en mettre à disposition, probablement dans un système qui fonctionnera comme une banque alimentaire. Et on peut penser que ce sera l'ONU qui se chargera de faire ça. L'ONU, qui est vraiment une émanation de l'énergie du Verseau, hein. On va faire cette espèce de redistribution. Et ce qui nous manque va nous être donné. Et ça sera tout à fait possible parce qu'on a la Terre a la capacité de nourrir le monde, à condition bien sûr que nous ne soyons pas trop exigeants, c'est-à-dire que nous ne soyons pas boulimiques, et puis peut-être en étant un peu moins nombreux sur cette planète, parce qu'il est important au niveau de la famille, ça va être une des choses qu'il va nous proposer, hein, au niveau de la famille. La tâche principale, ça va être, quand on créera un couple, hein, c'est de s'occuper de ses enfants, l'éducation sera très importante, et il n'y aura pas besoin d'avoir un nombre très important d'enfants. Et puis donc il va nous parler du partage, et il va nous dire ça c'est la priorité. Et ce partage peut aller très vite. Et moi, je peux vous dire hein, qu'effectivement, il existe déjà dans les tiroirs des économistes, des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Il y a notamment, moi j'étais tombée il y a quelques années sur quelqu'un qui s'appelle Maslow, qui avait proposé ce partage. Il y avait Willy Brandt, qui avait à son époque aussi essayé de proposer des solutions, qui malheureusement n'a pas été suivies. Et donc, il va nous dire que ça peut aller très vite et encore 2 ou 3 ans, tout l'ensemble de l'humanité sur Terre pourra vivre et manger correctement. Le partage se fera aussi au niveau des connaissances, des savoirs, enfin ça sera d'une façon générale, le partage au sens général. Il va nous dire aussi qu'il est nécessaire que chacun, bien sûr, ait un toit, que chacun ait droit aux soins, que chacun ait accès à l'école, et puis, bien sûr, la libre circulation des personnes. Vous voyez que c'est tout un programme qui est très alléchant, et il nous dit que, bien sûr, que si on arrive à mettre le partage comme priorité, on aura forcément la justice, et qui dit justice, dit la cessation des guerres. On a bien sûr tout l'ère du Verseau, qui va durer 2000 ans pour faire tout ça, parce qu'on peut penser que ne plus faire de guerre, est-ce que c'est possible? Puisque quand on regarde notre histoire, du plus loin qu'on va, on a toujours été en guerre. Mais on a été en guerre parce qu'on était en état de manque, où on avait peur de perdre des choses. Si on sait qu'on a une certaine sécurité, les guerres vont rapidement cesser. Puis, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, on peut aussi dire que la Terre n'est pas seule pour faire dans l'univers. Il y a d'autres planètes, et contrairement à ce qu'on peut penser, et ce qu'on a essayé de nous dire, qu'il y avait des extraterrestres qui nous voulaient du mal, des choses comme ça,
Les autres planètes sont complètement concernées par ce qui se passe sur la Terre, parce que comme nous sommes un tout, ce qu'on fait subir à la mauvaise énergie qu'on envoie, ça pollue aussi un peu plus loin que la Terre. Et donc, certaines planètes qui sont plus évoluées, notamment Vénus, veillent un peu quand même sur l'avenir de la Terre. Alors bien sûr, elle n'intervient pas, parce que là aussi, il y a le respect du libre arbitre, mais dans une certaine mesure, elle nous aide. Et par exemple, pour tout ce qui est les émanations nucléaires, parce que dans le nucléaire, on pense que l'énergie nucléaire n'est pas nocive. Hein, on n'a pas pu prouver que l'énergie nucléaire est nocive. En fait, elle l'est, mais elle attaque ce qu'on appelle nos corps subtils. Vous savez, quand on voit les auras des gens et tout ça, c'est un corps subtil qui, dans l'avenir, on aura la capacité de le voir. Actuellement, on ne le voit pas, mais ce corps est agressé par les énergies nucléaires. Et on sait que des personnes venues d'autres planètes peuvent neutraliser dans une certaine mesure toute la pollution. Alors bien sûr, il y a une autre façon d'utiliser les énergies. Au lieu de faire la fission nucléaire, si on faisait la fusion nucléaire, on aurait déjà beaucoup moins de dangers autour de nous. Dans l'ère du Verseau aussi, on va beaucoup plus être en lien avec tous les règnes différents. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une séparation, on a un petit complexe de supériorité, nous, le règne humain, et on va s'apercevoir, et on s'en aperçoit déjà parce que beaucoup de livres, d'études montrent que les arbres, les plantes communiquent entre elles, qu'elles peuvent même prévenir le monde animal en cas de danger. Et donc, on va rentrer beaucoup plus en communion avec ces différents règnes. Oui, bonjour. Oui, Qui était Willy Brandt? Willy Brandt, c'est un Allemand qui était donc le Premier ministre en Allemagne dans les années 80, 1980. D'accord, Et il merci. avait proposé aux États-Unis, en Angleterre, justement de faire un partage, et il avait proposé aussi d'enlever les dettes, des choses comme ça. Ça n'a pas abouti, mais c'était quelqu'un qui était d'un très grand niveau spirituel. D'accord, d'accord, merci. Il va y avoir un moment difficile parce que cette pandémie va entraîner au niveau économique de grandes difficultés. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que par exemple au début du confinement, il y a eu spontanément, il y a eu plein de gens qui ont fait des choses. Les gens se sont mis à faire des masques, les gens se sont mis à partager, les gens, et il y a des industries même qui se sont complètement changées. C'est-à-dire des gens, moi je vois dans mon village, c'est une industrie qui fait du textile, mais industriel, et qui s'est mis à faire des masques. Mais jusqu'à maintenant, la législation, la difficulté au niveau, il y a des carcans administratifs énormes qui empêchent les gens beaucoup de se libérer, de faire ce qu'il faut. Mais je pense que si on est en état de crise, on va voir spontanément les gens trouver des solutions. Je pense que ça va être même très bon pour chacun parce qu'il va se rendre compte qu'il a une valeur, qu'il a une capacité. Tout le monde a une valeur et qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte assez combien on a des capacités. Alors, on nous a beaucoup, par nos conditionnements, par notre éducation, par tout ce qui nous entoure, on essaye de nous réduire, mais on a de très grandes capacités. Alors, je vous incite, si vous voulez, hein, il y a un site internet qui s'appelle Partage International, où vous trouverez des informations. Il y a même des livres de Benjamin Crème qui sont en ligne, qui sont gratuits sur la méditation. Et puis, il y a plein de livres qui paraissent aux éditions Partage Publication. Oui, donc le site, c'est partageinternational.org. .org. D'accord.